Ouais, l'équipage, c'est votre gars Barceloninho. J'espère que vous allez bien. Merci. Merci. Un vrai merci pour le football, ce ballon d'or. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a beaucoup, je pense, qui vont détester mes propos. En tout cas, j'espère que à la fin de la vidéo, vous allez comprendre un peu mon angle et le pourquoi je dis merci à ce ballon d'or. Même si, je vais le dire, Vinicius aurait mérité d'avoir le ballon d'or. Mais vous allez voir quelque chose. Un avis qui, pour moi, est très important et très oublié. Cette année, donc cette année 2023-2024, a été riche en émotions. Que ce soit Ligue des Champions, que donc pour le Real, que ce soit la Première Ligue pour City. Je ne vais pas commencer à comparer les deux clubs, d'accord? City et Real. La Liga est différente de la Première Ligue. C'est pas ça. Moi, je vais m'intéresser plus sur Vinicius, sur le Real et sur le Brésil. Le Brésil, est-ce que vous connaissez ce pays du football qui est le Brésil? J'ai l'impression tout le monde a oublié ce pays. Vinicius, avant d'être un Madrilène ou d'une Madeleine, comme je dis, c'est un Brésilien. D'accord? Il doit se battre pour son pays. Je vais vous dire quelque chose. Dans le débat, donc là, bien évidemment, pour moi, et je l'avais déjà dit, Vinicius, si la saison s'arrêtait en juin, il a le ballon d'or. Il n'y a personne qui parle. Ballon d'or, il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions. Enfin, ballon d'or. Il marque 16 buts, je crois, contre 5 équipes anglaises ou je sais pas quoi, alors que c'est les meilleurs, entre guillemets. Voilà, il y a pas de doute. Par contre, la saison, elle s'arrête pas en juin. Juste après, on a la Copa América. J'en ai marre. J'en ai marre des gens qui sous-estiment cette Copa América. Pourquoi, quand c'est eux qui sont français, ils veulent voir la France gagner, Mbappé, il y en a même qui ont dit, alors que Mbappé n'avait pas gagné la Ligue des Champions, parce qu'ils ont été éliminés plus tôt. Il y en a même qui disent que si Mbappé faisait un bon euro, il pouvait peut-être prétendre au ballon d'or. Il y en a qui l'ont dit. Même moi, je le pensais. Parce que moi, je mets l'euro dans une compétition. Bien, c'est une compétition, donc bien sûr que oui. En plus, il avait 45 buts, je crois, toutes compétitions confondues à ce moment-là. Bien sûr que je le mets. Par contre, quand c'est Vinicius et le Brésil, ça boycotte fort. Tout le monde oublie. Carrément, c'est à cause des gens comme vous qu'on oublie que la Copa América, c'est une coupe importante. Nous, on est Européens, d'accord? Il y a des Brésiliens, il y a des Colombiens, il y a des Argentins qui c'est leur compétition à eux. Peut-être il y en a même qui préfèrent gagner cette coupe, cette Copa América que la Ligue des Champions. Je vais m'expliquer sur quelque chose aussi. Pourquoi? Et j'ai l'impression que c'est le Real. En fait, c'est la mentalité du Real. On a remarqué ça, que ce soit en Super Coupe d'Espagne ou en championnat. Dans beaucoup d'années, le Real, d'ailleurs, bah, c'est le Barça qui a le plus de titres en tout, en général. Pourquoi? Et par contre, excuse-moi de me couper, le Real a plus de Ligue des Champions. Le Real est un club de Ligue des Champions, ça c'est sûr. C'est le meilleur club du monde, d'accord? Mais pourquoi vous êtes trop sur la Ligue des Champions? Même Benzema a une interview, il y en a beaucoup qui sait ce qu'il a dit, mais moi je suis pas d'accord, a dit c'est plus dur d'avoir une Ligue des Champions qu'une Coupe du Monde. Ok, pourquoi CR7 n'a pas de Coupe du Monde et il a 4 Ligues des Champions? Pourquoi? D'accord? Moi, je vais vous donner la différence entre une Coupe du Monde et une Ligue des Champions. La Ligue des Champions, comme il a dit Benzema, tous les meilleurs joueurs, les meilleures équipes européennes s'affrontent. Ok? Imaginons, je m'appelle Robert Lewandowski, je suis polonais. Est-ce que j'ai des Ligues des Champions? Oui. Est-ce que j'ai une Coupe du Monde? Non. Imaginons que je m'appelle Erling Haaland. Ok? Est-ce que j'ai une Ligue des Champions? Oui. Est-ce que j'ai une Coupe du Monde? Non. Donc, ce que je veux vous dire, la différence entre des clubs et les Coupes du Monde, c'est la sélection nationale, tu ne peux pas changer. Ok? Tu te bats pour la France, nous, ils sont français. On se bat pour on se bat pour la France, on gagne avec la France. On ne peut pas changer de pays comme ça. Il y en a qui le font vite fait, c'est rapide. Laporte, il a fait vite fait, ou le Normand. Mais bref, moi, je te parle de vraiment changer. Si jamais tu es un grand joueur, tout grand joueur, même limite peut avoir la Ligue. Il y en a pas mal des grands joueurs qui n'ont pas eu la Ligue des Champions. Mais c'est très rare. Ce que je veux dire, c'est que tous les grands joueurs iront dans les grands clubs. Du coup, on auront plus ce pourcentage de chances, excusez-moi, d'avoir une Ligue des Champions. La Coupe du Monde, très très peu de gens. C'est encore plus. Enfin, vous avez compris, c'est minime. Le fait de réussir à obtenir cette Coupe du Monde. C'est un prestige qui est encore plus haut, c'est tous les 4 ans. Bien sûr, vous allez me dire la Ligue des Champions, c'est tous les ans, mais c'est les meilleures équipes. Ok, je suis d'accord. Mais comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir. Moi, tu me poses la question Ligue des Champions, Coupe du Monde, je ne suis pas joueur. Mais Coupe du Monde, c'est avec ton pays. Ligue des Champions, c'est les meilleurs joueurs. C'est des transferts, en fait. Par exemple, moi, je m'appelle Haaland. Je vois, comme Mbappé, pourquoi Mbappé il est allé au Real? Pour avoir la Ligue des Champions. Bon, on a eu la Coupe du Monde, mais pour avoir la Ligue des Champions, c'est sûr. Et pour être prêt, pour prétendre au Ballon d'Or. Parce qu'il sait que le Real, c'est un club de Ligue des Champions. Mais nous, moi, l'importance de ce Ballon d'Or qui est pas
arrivé à Vinicius, mais c'est pas pour dire que Rodri le méritait plus que Vinicius. Attention mon discours. C'est même Bellingham, il aurait pu l'avoir. Carvajal aussi aurait pu l'avoir. Mon discours aurait été le même. Pourquoi? Parce que déjà 3 Espagnols de Madrid dans le top 4, ça tue les votes, bref. Mais parce que Bellingham, Angleterre, finale, et l'Espagne, Carvajal a gagné l'Euro. Le Brésil de Vinicius a arrêté de boycotter la Copa América. C'est dans la saison. On a le championnat, on a la Ligue des Champions, on a les Super Coupes d'Espagne, tout ça, et on a la Copa América. Pourquoi personne ne parle de la Copa América et de son importance? C'est ça que je ne comprends pas. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. D'accord? Tu ne peux pas boycotter ça. Écoutez bien la stat. Écoutez bien. Vinicius Junior avec le Brésil a mis 5 buts en 35 matchs. C'est-à-dire, depuis 2019, c'est comme s'il mettait un but par an. Et vous trouvez ça normal? Récompenser un joueur comme ça, alors que Vinicius c'est un talent pur, hein, et on voit sa progression, il est très très fort, il fait peur. Quand je vois c'était le meilleur joueur du monde, par contre en Brésil c'est pas ça. Récompenser un joueur comme ça, pour moi, c'est cracher sur des Neymar, des Ronaldinho, tout ça. Pourquoi? Il doit montrer plus avec son pays, le Brésil. Ok, il le montre avec le Real. Pourquoi le Brésil, il fait rien? On voit le Real, tout ça, embrasser son maillot. Faut qu'il fasse la même chose avec le Brésil. Faut pas qu'il boycotte le Brésil. J'ai l'impression que quand tu es au Real de Madrid, c'est Real de Madrid, Real de Madrid, Real de Madrid. Non, tu as aussi un pays à battre, à défendre. Justement, c'est l'opposé. Et cette Copa América, elle sert à ça. Les grandes compétitions servent à ça. Pour te voir dans ton club, où tu es meilleur et tout, et dans un pays où tu n'es pas aussi bien entouré qu'en club. Mais regardez, par exemple, on avait retrouvé la même attaque avec Hendrick, Rodrigo et Vinicius. Ça n'avait rien donné. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est arrêter d'être de mauvaise foi, ok? C'est de se dire, c'est ça le football. En fait, le football, c'est pas c'est pas que la Ligue des Champions. Faut s'enlever ça de la tête, ok? J'ai l'impression que tout le monde croit que c'est un vol, non. Rodri a fait la première ligue, qui est pour moi déjà supérieure à la Liga, bref. La Ligue des Champions, en quart de finale, si je dis pas de bêtises, contre le Real. Et, et en plus, il gagne et il finit meilleur joueur de l'Euro. Oh, arrêtez de boycotter l'Euro. Ok, Vinicius, il a gagné. Et je l'ai dit, je le redis, c'était le meilleur joueur du monde jusqu'en juin. Mais arrêtez de boycotter les grandes compétitions. Le CR7, il l'a eu en Euro en 2016. Et encore, on s'en rappelle, nous les Français, on l'a mal, l'Euro de 2016. Mais il l'a eu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être Vinicius, peut-être, et ce Brésil-là, aura peut-être jamais une Coupe du Monde avant des dizaines d'années. Peut-être Vinicius n'aura jamais la Coupe du Monde. Donc il faut arrêter d'être focus sur la Ligue des Champions. Moi, pourquoi je suis content que ce soit une autre personne que Vinicius? D'accord? C'est parce qu'il faut que ça donne faut donner de l'importance au pays. J'ai l'impression que c'est que la coupe d'Europe qui se joue. Dès que c'est Copa América, on enlève. Nous, on est français. Donc on voit, entre guillemets, on peut dire le Brésil, on s'en fout. Dans tous les cas, on verra la France à l'Euro. Imaginez les Brésiliens qui vont porter un maillot, qui vont aller dans le stade, qui voient leur équipe et se faire éliminer dès la première phase de phase éliminatoire en quart de finale. Imaginez-les, ces Brésiliens. Nous, on se met pas à leur place. Nous, on se met trop. Surtout vous, du coup les supporters du Real, vous vous mettez trop à la place d'un supporter du Real de Madrid, qui peut être français, toute origine, toute nationalité, peu importe, d'accord? Quand vous supportez Vinicius, il faut supporter le Real de Madrid et aussi voir ce qu'il donne ailleurs. Si vous dites qu'il vous fait rêver, tout le monde dit qu'il fait rêver Vinicius, tout ça, ok, il te fait rêver. Est-ce que tu regardes les matchs du Brésil pour dire qu'il fait rêver? Moi, j'ai vu des matchs du Brésil, d'accord? Vous connaissez un petit peu les horaires. Vinicius ne passait même pas sur son côté. Je ne sais même pas pourquoi. Ça m'avait étonné. Il passait même pas. C'était un défenseur de Brésil qui le stoppait. Ok, je dis pas que Vinicius il passe jamais, d'accord. Mais c'est pour moi. J'espère honnêtement que ce Ballon d'Or va le booster. Mais pas que lui, tout le monde. Parce qu'il faut qu'il capte que en faisant rien, là en donnant le Ballon d'Or à Vinicius, il aurait fait quoi? En fait, c'est simple. Je suis le meilleur joueur de Ligue des Champions. Je me donne à fond dans la Ligue des Champions. Qu'on ait la Coupe du Monde après ou l'Euro, ah ben non, c'est un vol. Une personne qui a gagné l'Euro mais pas la Ligue des Champions, c'est un vol. Ça, cette mentalité, il faut arrêter. D'accord? C'est le football, il faut être bon de A à Z. Messi, CR7, ils étaient bons de A à Z. D'accord? Et plein d'autres joueurs ont été bons de A à Z. Les stades de port. Neymar, je vous donne les stades de Neymar avec le Brésil ou pas? Parce que je rappelle, Vinicius, 35 matchs, 5 buts. Neymar, si je dis pas de bêtises, 128 matchs, 79 buts. Il a un ratio de 1,6. C'est-à-dire que tous les 2 matchs, il te mettait un but. Vinicius, il faut attendre 7 matchs pour qu'il t'en mette un. Pour vous, c'est normal? En fait, c'est ça. Ça va booster les joueurs à se donner, mais pas que pour leur club et pas qu'en Ligue des Champions. Là, est-ce que vous trouvez ça normal, vous, en tant que supporter du Real de Madrid, que nous, le FC Barcelone, on vous met 6 points, on vous met 4-0 chez vous, nouveau stade. Votre nouveau stade, en fait, il était fait pour nous. Moi, je savais, de toute façon, Santiago Bernabéu, c'est notre deuxième stade. Ok?
À chaque fois, on vous met des tollés. Pas à chaque fois, mais on vous en met souvent, excuse-moi. Pourquoi? C'est pas normal. Vous êtes le Real de Madrid, d'accord? C'est pas que la Real de Madrid en Ligue des Champions. C'est pas. Vous, j'ai l'impression que c'était. Ouais, championnat, ouais, l'Espagne. Mais attends, la Ligue des Champions. Non, c'est pas comme ça. C'est quoi cette mentalité? J'ai l'impression que votre mentalité, vous l'avez que en Ligue des Champions. Ce qui est pas mal. Vous en avez 15. Bien 15 Ligue des Champions. Bien, ok? Pourquoi ça se donne pas dans les autres compétitions? Copa América, tout ça, ok? Donc, je vais revenir. Bien sûr, Carvajal aurait même dû, si on parle de trophée, l'avoir. Mais les votes sont divisés, c'est un défenseur, c'est quelque chose. Là où par contre, je ne comprends pas, c'est pourquoi des joueurs n'ont pas, des votants journalistes n'ont pas mis Vinicius dans le top 10. Ça, c'est de l'arnaque. J'espère juste que c'est pas du racisme ou quoi, parce que là, c'est à bannir. Mais voilà, en tout cas, moi, tu me dis maintenant, Vinicius n'a pas le ballon d'or. J'étais choqué parce que même moi, je pensais que lui, il était au courant. Toute sa famille était au courant, vu que 2 mois avant, ça a fuité, personne n'a démenti. D'accord? Par contre, là, j'analyse et je me dis, ah, je suis content. Je suis content parce que ça va les booster. Là, pour moi, si il avait eu en plus le ballon d'or, votre saison du Real, il n'y aurait pas eu de déclic. Ça aurait été bon, bah, je savais que j'avais mon ballon d'or, 4-0. Là, il y aura un changement dans tous les cas, qu'on le veuille ou non. D'accord? J'espère qu'il va être bien pour le Real. Là, carrément, je vous dis, mettez Vinicius buteur pour le prochain match. Eh ouais, ça va vous booster l'équipe, ça. Eh ouais, c'est ça qu'il faut. Faut arrêter d'être abattu. Il faut arrêter de crier au scandale, de faire les pleurnicheuses. C'est pas comme ça le foot. Ok? Il faut la mentalité. Il y a un pote à moi qui m'a dit que, oh bah tiens, Vinicius il a eu ça, mais moi j'étais à sa place, je serais allé en Arabie Saoudite. C'est quoi cette mentalité? Non. Tu vis pas pour les autres. D'accord? Tu as confiance en toi, tu sais que tu es un bon joueur, tu sais que tu es le meilleur joueur du monde, tu veux ce ballon d'or, et bah bats-toi. Benzema, regardez comment Benzema il s'est battu pour le ballon d'or. Il a fait une saison irréprochable. Ça, c'est le problème de cette saison, footballistiquement parlant. Personne s'est démarqué plus que l'autre. C'est-à-dire que Vinicius peut l'avoir, Rodri peut l'avoir, Bellingham peut l'avoir, et Carvajal peut l'avoir aussi. Sauf que je le rappelle, 3 Madrilènes dans le top 4, c'est fini. Ok? Vous captez ce que je veux dire? Il aurait pu. Mais si Vinicius, même finale ou en Copa América, après il s'est blessé. Attention, il s'est blessé. Mais en 3 matchs de poule, ils ont gagné un match. Ok? Mais bref, si jamais ils avaient pu aller plus loin le Brésil, ça aurait montré une autre image. Vinicius, il l'aurait eu direct, mais direct, il l'aurait eu. C'est ça que j'aime bien. C'est maintenant, c'est pas que la Ligue des Champions. Et en plus, le championnat, moi je trouve, en tant que supporter du Barça, celui qui me choquait le plus, et j'ai l'impression que vous le sous-estimez, c'est Bellingham. Bellingham, vous l'avez acheté, vous n'avez même pas de numéro 9, il était avant-centre, il vous sauvait des matchs en championnat. Pendant que le début du championnat, Vinicius était blessé, c'est lui qui sauvait presque tous les matchs. Il a fait 7 matchs où il a marqué à la fin, à la 90e. Il vous sauve. Non, franchement, vous manquez aussi un petit peu de respect à Bellingham. Vous êtes trop dans Vinicius. D'accord? Bon, bref. Juste pour vous dire que l'importance des compétitions, ok? Il faut arrêter de crier au vol, il faut arrêter de crier au scandale. Parce que là, en fait, c'est le cœur d'un footballeur qui parle. Quand je regarde le Brésil jouer, je veux voir un Brésil qui, depuis combien de temps le Brésil fait peur? Depuis 2014, depuis leur claque qu'ils ont pris contre l'Allemagne, ils vont plus peur le Brésil. Personne n'a peur de les affronter. Alors qu'il y avait Neymar, hein. Il était blessé lors du 7-1. Mais il y avait Neymar. Maintenant, ils font plus peur le Brésil. Est-ce que vous trouvez ça normal? Faut enlever de la mentalité des Brésiliens, le fait de dire ce Brésil, ils s'en foutent, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils se disent, mais c'est pas normal. Si jamais, excuse-moi, si jamais t'es Vinicius, t'es brésilien, t'as vu ce que entre guillemets, t'as vu le ballon d'or, comment ça s'est passé, nanana, tu vas dans les vestiaires et tu commences à booster tout le monde. Ils finissent des matchs comme ça. Oh, bah, on a perdu. Ils s'en foutent clairement du Brésil. Non, c'est pas comme ça. Faut changer ça. Comme un Français va supporter la France, pensez aux Brésiliens qui supportent le Brésil et qui voient sur Vinicius, peut-être même ils supportent le Real et le Brésil, mais ils voient pas le même. Non, d'accord? Nous, par exemple, on voit Mbappé en France, alors, comparé à Paname, surtout à la fin, là, on a vu ça à l'Euro, on est déçu, on est dégoûté d'Mbappé. Il nous habitue à faire mieux. Là, le problème, c'est qu'il montre un petit peu peut-être ses limites alors qu'il a 26 ans. Et c'est notre gars sûr. En tout cas, moi, c'est mon gars sûr. Mbappé, où qu'il aille, à part le Real de Madrid, je ne vais pas supporter le Real de Madrid, mais je vais le suivre et je vais quand même l'encourager, Mbappé. D'accord? Mais je ne supporterai jamais le Real de Madrid et même les autres équipes. Mais je serai là pour essayer de voir un peu, par exemple, le match contre le Barça, il ne doit jamais être hors jeu. Normalement, il doit pas être con, il ne peut pas être 8 fois hors jeu. Mais moi, je vais me dire, il avait l'envie. D'accord? Vous allez dire, l'envie, ça ne suffit pas. Bien sûr, Vinicius aurait pu aussi mettre son face-à-face. Mais personne ne parle de Vinicius. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a eu qu'une. Et Mbappé en a eu plusieurs. Pourquoi Vinicius en a eu qu'une alors? Voilà, en fait, il y a plein de choses. Moi, j'ai l'impression, vous êtes tous sur Vinicius. Moi, c'est lui qui devait l'avoir. Moi, comme je dis, 2 mois avant, ils avaient dit pour Vinicius. En 2 mois, ça a changé. Est-ce que je vais vous rappeler le début de saison encore? Pour moi, ça compte. Pour moi, ça compte. Là, moi, je vous parle d'un mec qui ne connaît pas trop la temporalité des votes. D'accord? Je vais même pas vous parler du fair play, tout ça, là, les 3 trucs, individualité, collectif et fair play. C'est même pas dans ça. Moi, je parle juste au niveau du football. T'es brésilien, tu peux pas mettre 5 buts en 35 matchs et prétendre avoir un ballon d'or. Pour moi, c'est mort.
Pour moi, c'est mort. Il faut... Endrick, il va le dépasser bientôt. Rafinha, c'est même pas le meilleur Brésilien actuel. Bien sûr, les votes ont déjà été faits, je vais le rappeler, mais ce n'est même pas le meilleur Brésilien actuel. Donc moi, je fais cette vidéo pour booster tout le monde. Toutes les personnes qui pensent que le football est mort, moi, je pense que ça va faire du bien au football. Pourquoi? Parce que des joueurs auront l'envie. Mais ça va faire du bien aussi pour le Real. Beaucoup de supporters du Real étaient en mode, ah, ça va être le down, nanana, je sais pas quoi. Attention, bien sûr que ça fait mal, le 4-0 et le fait que Vinicius n'ait pas le ballon d'or. Mais moi, je vous dis, allez maintenant regarder encore plus le Real de Madrid jouer. Vous allez voir, je pense, du jeu, de l'envie et des gens qui vont se trotter la tête et qui vont vouloir gagner. Peut-être même pas qu'en Ligue des Champions. Ils vont se donner aussi en championnat. D'accord? Parce que vous êtes trop dans la LDC. Là, vous allez voir l'importance de marquer des buts, de gagner des trophées et arrêtez de vous. J'allais dire un truc. Voilà, arrêtez de penser que à la Ligue des Champions. Il n'y a pas que ça. D'accord? Les compétitions, on ne peut pas boycotter une Copa América. Quand on parle de la France, Euro, par contre, Brésil, Copa América, silence radio. Personne ne parle. Ah là, mais c'est la Copa América. Non, 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 c'est parce que nous, on n'est pas américains. On n'est pas de l'Amérique latine. Donc nous, pour nous, la Copa, on s'en fout. Pensez, je vous le redis, aux Brésiliens, tout ça qui se butent à la voir. Et écoutez bien, même James Rodriguez à la Colombie, je sais pas ce que vous faites, il fait du sale. Pour moi, c'est limite le joueur de l'Amérique latine en ce moment. D'accord? Et c'est beau, franchement, c'est beau. En tout cas, l'équipage, j'espère que vous avez capté un peu cette vidéo. C'est pas du tout pour descendre Vinicius, vous avez vu, au contraire, c'est pour le rebooster. Ok, tu l'as pas eu, mais tu t'es pas, moi je trouve qu'il s'est pas démarqué au long terme. Là, tu vas pouvoir te démarquer, c'est maintenant. Sachant qu'il y a des Yamal qui sont là, il y a des Rafinha, il y a des Lewandowski, il y a des Haaland, il y a des Kane qui peuvent prétendre aussi au Ballon d'Or. C'est normalement, j'espère, un bon coup de boost qui va vous booster. Moi, je vous le dis et je vous le répète, si Vinicius avait eu le Ballon d'Or dès maintenant, il aurait continué de se toucher les couilles, je pense, juste après les joints, et tout le monde aurait boycotté la Copa América. Alors que c'est une compétition comme une autre, d'accord? Donc voilà. Donc voilà l'équipe, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis de comprendre un peu mon envie de défendre en fait les grandes compétitions et surtout le Brésil. Vinicius est brésilien avant tout, je vous le répète. Il ne faut pas que tout se donner dans un club, il faut se donner partout. En fait, si tu es footballeur, si tu es le meilleur joueur du monde, montre-le nous partout. D'accord? Et voilà, en tout cas, moi je doute pas que Vinicius peut être un prétendant sérieux, très sérieux au Ballon d'Or. Mais quand je dis sérieux, très sérieux, c'est qu'il peut vraiment se démarquer des autres pendant la saison. En tout cas, moi je vous le dis honnêtement, là depuis juin, moi je trouve qu'il me fait moins peur. Voilà, alors que j'avais vraiment, vraiment peur de Vinicius. Là, il se fait avoir par Koubarsi, 17 ans. Koundé, pour moi, il anticipait bien les courses et tout. Il a pas réussi à trop passer Vinicius. Donc voilà, alors qu'il nous avait fait du sale en Classico avec son triplé, je ne l'ai pas reconnu. Donc je ne sais pas si vous, les Madrilènes, vous arrêtez votre saison en juin parce que le Ballon d'Or, il est en novembre ou octobre. C'est pas comme ça le foot. D'accord? Donc moi, je pense, là, je vais être sévère, entre guillemets. Faut arrêter de pleurer maintenant. Faut jouer au football. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, prenez soin de vous. Pour moi, je vous le répète, ce n'est que du foot, d'accord? Donc commencez pas à insulter tout ça, nanana, et les personnes qui sont dans le racisme et tout ça, à bannir directement. On n'est pas du tout dans ça. Là, c'est mon envie de défendre, comme je vous le dis, cette compétition qui est la Copa América et qui n'est pas à boycotter. Et personne n'en parle, en tout cas très peu de gens en parlent, alors que c'est important. Je vous le redis encore dans votre tête, 5 buts en 35 matchs de Copa América, soit un but par an depuis 2019. Ça, c'est inadmissible, d'accord? Neymar l'a fumé là-dessus. Plus personne ne compare Vinicius pour l'instant à Neymar. Merci à vous, prenez soin de vous l'équipe. Ce n'est que du football et n'oubliez pas, Visca Barça.